Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de magie qui j'espère va vous plaire. Alors si physiquement je suis différent à d'habitude, c'est tout simplement parce que je vais avoir un week-end très chargé. Je sors de la fac, même si je suis levé depuis 4 h du matin, que j'ai enchaîné les heures de cours. Je vous fais une vidéo directement après être sorti de la fac, ce qui explique ma tenue. Sur ce, assez parlé, on se retrouve tout de suite pour la démonstration puis les explications. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, j'aurai quelques petites annonces à vous faire. Sur ce, c'est parti. Pour ce tour, on va avoir besoin d'un paquet de cartes tout à fait normal. C'est un paquet de cartes bleues, la couleur n'importe peu. Et c'est un paquet de cartes mélangées, comme vous pouvez le voir. Ce paquet est mélangé et on peut bien sûr le mélanger à nouveau. Donc on peut mélanger notre paquet de cartes, on peut également le couper. Le spectateur peut lui-même refermer la coupe, bien sûr, pour éviter qu'on fasse un contrôle. Et on va faire une prédiction. Donc le magicien va faire une prédiction qui va rester cachée dans le coin de la table. Mais le magicien ne touchera jamais jusqu'à la fin du tour. Donc le magicien vient chercher la carte qu'il pense être bonne et il vient la poser comme ceci. À ce moment-là, le magicien ne peut plus toucher au paquet. S'il a envie de ne plus toucher au paquet, il peut ne plus y toucher. Le spectateur va tout faire lui-même. Bien sûr, le magicien va aider le spectateur à faire les étapes. En l'occurrence, ici, on n'a pas de spectateur, donc je vais jouer le rôle du spectateur à partir de ce moment-là. Mais normalement, le magicien ne touche pas les cartes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à la personne à qui on fait le tour de faire 3 paquets à peu près égales. Donc c'est à peu près, hein, bien sûr, c'est pas à la carte près. Donc le spectateur peut s'y reprendre à plusieurs fois s'il n'est pas satisfait, on va dire, de ses coups. Et une fois qu'il est satisfait, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir voir les premières cartes de chaque paquet. Alors ici on a la prédiction qu'on va laisser en vue. Et donc voici les premières cartes. Le 3 de pique, le roi de cœur, le 5 de cœur. 3 de pique, c'est 3 cartes. On va prendre ce paquet et on va faire 1, 2, 3, 3 pour le 3 de pique. On va le poser et puis on va venir distribuer une carte sur chacun des autres paquets. Le roi de cœur, c'est 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez pourquoi il faut essayer de faire des paquets à peu près égaux, parce que là, à une carte près, ça n'aurait pas marché. Ensuite, on va venir distribuer une carte ici et une carte ici. Donc le fait ici que j'ai un roi et que j'ai 13 cartes, c'est vraiment aléatoire. De toute façon, c'est le spectateur qui coupe les cartes, vous l'avez compris. Ici, on a 5. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Vous commencez à comprendre les étapes. Donc ça va être le spectateur qui le fait. Et puis on va venir distribuer une carte sur chacun des autres paquets. Et là, donc on n'a plus besoin de ces cartes. Hein. Vous avez coupé, vous vous rappelez vraiment là où vous voulez. Enfin, le spectateur a coupé là où vous voulez. On est tombé sur des cartes au hasard alors qu'on a mélangé et on a distribué en suivant les cartes. Depuis le début, j'ai fait une prédiction, le 10 de trèfle. Et là, vous n'allez pas me croire, mais sur chacun des paquets, on se retrouve avec un 10. Et à une carte près, bien sûr, ça n'aurait pas marché. Et à 2 cartes près, non plus. Et ainsi de suite. Puisqu'on n'a que 4 10 dans tout le paquet. Et pour tout vous dire, les chances de réussite sont très minces. J'espère que cette démonstration vous aura plu. Et donc on va tout de suite se retrouver pour les explications et vous allez voir que ce tour est très facile. D'ici quelques minutes, vous serez apte à refaire ce tour. Alors ce tour, je pense que vous l'avez deviné, nécessite une préparation. Voici la préparation. On va avoir besoin d'un 5, peu importe qu'il soit cœur, pique, carreau ou trèfle, peu importe donc sa couleur, juste un 5. Et ensuite, 4 cartes identiques. J'ai pris des 10 comme dans la démonstration, mais vous aurez pu bien sûr prendre 4 as, 4 dames, 4 rois, c'est à vous de choisir. On va prendre 3 cartes. 3 cartes aléatoires. Ça aurait pu être ces 3-là, mais ça aurait pu être n'importe quelle carte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un 10 qu'on va mettre de côté comme ceci. C'est le 10 qui nous servira de prédiction. Ensuite, par la suite, voilà ce que vous allez faire. Vous allez mettre le 5 de cœur, donc un 5, peu importe, en dernier. Les 3 cartes aléatoires par-dessus et les 3 autres 10 par-dessus. Le tout que vous allez poser
sur le paquet. La dernière étape, vous l'avez sûrement deviné, est de venir prendre le dernier 10 et de le mettre un peu n'importe où dans le jeu. À partir de cet instant, vous êtes prêt à réaliser le tour. Donc vous pouvez aller voir le spectateur, faire semblant de mélanger en pelant les premières cartes et en reposant le reste par-dessus. Donc il faut vraiment veiller à garder la préparation sur le dessus. Vous pouvez également vous amuser à faire des fausses coupes comme ceci. Cette fausse coupe est pas mal puisqu'on peut même demander au spectateur de refermer le jeu. Alors comment elle marche cette fausse coupe? C'est tout simple. Vous allez vous mettre sur la table, séparé en deux comme ceci, et vous allez pousser rapidement le paquet du bas sur le côté et puis prendre l'autre paquet par-dessus. Donc voilà, vous faites votre fausse coupe et là vous allez venir chercher la prédiction. Bien sûr, vous ne le montrez pas au spectateur, mais en réalité ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher le 10, mais pas n'importe quel 10, le 10 que vous avez mis au milieu du paquet. Et là, bien sûr, on a le jeu qui est préparé à cet endroit-là, avec les 3 10, nos 3 cartes normales et le 5. Ce 10, vous le laissez en prédiction. Ensuite, le paquet peut être donné complètement au spectateur. Il n'a plus qu'à faire les étapes, ça marche tout seul. C'est ça qui est fabuleux avec ce tour. Le spectateur vient faire 3 paquets à peu près égaux et veiller à ce que le paquet qui était sur le dessus, donc, soit à la droite du spectateur. Comme ceci, là il est à ma droite, puisque je joue le rôle du spectateur. On vient prendre les premières cartes, comme ceci, et là, il suffit de suivre les étapes. Donc 8 cartes, en fait là ce qu'on fait ça n'a pas d'importance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ensuite on passe par dessus, on pose une sur chaque paquet, comme ceci, on recommence, 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on passe par dessus, une sur chaque paquet. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a posé une carte de ce paquet-là, une carte de ce paquet-là, et on avait 3 cartes, vous vous rappelez, sans importance. Du coup, on se retrouve avec 5 cartes sans importance, et comme par hasard, ici, on a mis le 5. Comme par hasard, enfin, c'est ce que vous allez essayer de faire croire. 1, 2, 3, 4, 5. Et en dessous de ces 5 cartes, on avait donc les 3 10. Comme ceci. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre chacun des 10 et le remettre sur les 2 autres paquets. Ces cartes, vous vous en débarrassez. À ce moment-là, vous dites que tout ça a été fait par le hasard, le spectateur a coupé lui-même les cartes. Et pourtant, les prédictions, la prédiction plutôt, correspond aux cartes tirées. J'espère que ce tour vous aura plu, j'ai essayé de trouver quelque chose qui n'a jamais été fait sur le web. Je sais qu'à certains j'avais dit sur Snapchat, bien sûr si vous n'avez pas mon Snapchat ce sera dans la description, que j'allais faire une vidéo de lévitation de lunettes. J'ai hésité à la faire, j'avais peur que ça vous plaise pas, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai fait un tour un peu plus classique avec des cartes. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, je pourrais le faire une prochaine fois. Passons maintenant aux annonces. Comme je vous l'ai dit en intro, en ce moment je fais tout simplement des horaires de fou. Alors peut-être que vous connaissez des gens de votre entourage, de votre famille, ou que tout simplement vous en avez déjà entendu parler, mais en médecine, on fait des 12 heures par jour de travail non-stop. Sans compter qu'en plus il va falloir s'occuper de l'appartement, du ménage, tout ça. Donc je vous laisse imaginer à quel point il y a du stress derrière, à quel point il y a du travail à fournir. Et pourtant j'essaie d'être régulier, j'essaie de vous sortir la vidéo par semaine, donc une fois par week-end. Alors que là je fais ça alors que je sors des cours, je pourrais peut-être me détendre à la place, mais non, je fais ça pour vous parce que j'adore faire ça et que ça me plaît vraiment. Et donc pour en revenir à l'annonce, c'est tout simplement que des fois faites attention à ce que vous mettez en commentaire, ça peut être vraiment très blessant. Je parle notamment de la dernière vidéo où j'ai essayé de trouver un tour original et beaucoup de personnes m'ont accusé d'avoir fait du plagiat. Alors pourquoi tout simplement du plagiat? C'est tout simplement que sur une chaîne de magie qui a quelques centaines d'abonnés, cette personne a sorti sur sa chaîne une vidéo qui était exactement le même tour que moi. Sachez juste que comme je vous l'ai dit, mon but c'est vraiment pas de faire de l'argent ou quoi que ce soit par YouTube, c'est vraiment de partager ma passion. C'est vraiment ça qui me pousse à aller sur YouTube et à partager ma passion. Parce que concrètement, si j'avais voulu faire des sous, il y a vraiment des types de chaînes qui font beaucoup plus de vues. Et ce que je fais ici, c'est vraiment pour partager la magie, pour essayer de vous apprendre à faire de la magie. Et donc, ce que j'essaie de faire, en tout cas à travers ma chaîne, du coup, ce que j'essaie de faire, donc je dis pas que c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaie de faire. Partager un maximum cette passion, essayer de vous apprendre un maximum de tours que vous n'avez jamais vu autre part. C'est pourquoi j'essaie vraiment de trouver des tours originales. Je pense que d'ailleurs je suis un des seuls youtubeurs de la magie
sans me vanter, à faire des tours par exemple de dynamo, tout ça, de manière assez régulière. Et tout ça pour vous, pour votre plaisir. Donc mon but à moi, c'est pas de prendre un tour, le plagier et vous le mettre sur internet. Non, mon but c'est tout simplement de vous montrer de nouvelles choses. Et ça n'a aucun but et aucun intérêt pour moi, j'insiste vraiment sur ce fait de faire du plagiat. Donc vraiment je vous le demande gentiment en tant que youtubeur, en tant qu'ami, parce que tous mes abonnés vous êtes mes amis. D'ailleurs je vous remercie énormément, on est vraiment de plus en plus sur ma chaîne et ça me ferait extrêmement plaisir. Donc j'en reviens à ce que je disais, je vous le demande gentiment s'il vous plaît, que lorsque vous mettez un commentaire, faites attention à ce que vous dites. Parce que c'est pas forcément parce que je réponds pas, que je regarde pas vos commentaires, je regarde vraiment tous vos commentaires. Je réponds pas parce que ça prend du temps de répondre alors que lire ça me prend quelques secondes, surtout que je lis assez vite. Donc faites attention, c'est vraiment le mot de fin de cette vidéo. Sur ce, j'espère que ce tour vous aura plu. Merci à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que je pense que de nombreuses personnes, en me voyant parler, ont dû quitter. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Et donc on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde!